Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de yoga sur chaise, une pratique pour bouger, respirer et peut-être même ancrer une routine de mouvement avec une chaise, c'est-à-dire qu'on va limiter les appuis au sol en ce qui concerne les genoux, les mains, les épaules, le fait de descendre, de devoir porter le poids du corps pour descendre au ras du sol et ici se concentrer sur des postures qui permettent à la fois d'étirer, de renforcer, tonifier le corps et de l'assouplir, de le mobiliser, le faire bouger, mais en version plus haute avec une chaise et quelques supports, on appelle ça des supports en yoga, tels que la brique, le coussin que l'on appelle un bolster et que vous pouvez remplacer évidemment par une couverture, un autre coussin que vous auriez chez vous si vous n'avez pas ce format-là. Et les briques peuvent être remplacées par des gros livres ou pareil, un coussin, quelque chose que vous pouvez mettre sous les pieds de manière à pouvoir toucher le sol. Car c'est l'idée, c'est de pouvoir avoir contact avec le sol. Si jamais vous sentez que vous avez les talons qui décollent et que ça demande ici un effort pour vos pieds et vos chevilles, eh bien, je vous invite à utiliser les briques et à les placer sous vos pieds de manière à être un peu plus à l'aise, plus stable, et puis avoir cette possibilité de déposer les pieds et de déposer le dos dans le dossier. Mais pour commencer, nous commençons en posture redressée. Je vous invite ici à poser les mains sur les jambes, à avoir les pieds ouverts à la largeur du bassin, plus ou moins, bien entendu, en fonction de vos possibilités et de votre confort. Et si vous le pouvez, déposez le poids du corps sur la chaise. Je vous invite à fermer les yeux, mais vous pouvez aussi poser votre regard sur un point fixe, plutôt vers le bas, de manière à avoir la tête légèrement inclinée. Puis tournez votre attention vers votre respiration. Ressentez l'expansion lorsque vous inspirez, que les côtes se soulèvent et s'ouvrent, que le ventre s'étire et se gonfle, et la dépression lorsque vous expirez. Les côtes s'abaissent, le ventre se relâche. Et pour quelques instants précieux dans ce début de pratique, la respiration passe au premier plan de votre attention. Et j'attire votre attention sur le fait que si ces instants sont précieux au début d'une pratique de yoga, ils le sont tout autant dans le quotidien, lorsque l'on a besoin de marquer une transition entre un événement de la journée et un autre, entre une tâche à accomplir et une autre. Parfois, quelques secondes suffisent pour faire comme un reset, en tournant volontairement l'attention vers les ressentis, les sensations, la respiration, pour revenir au corps, revenir au souffle et marquer une pause. Après cette pause consciente, je vous invite à relâcher la tête vers l'avant pour étirer une première fois le haut du dos, le cou et la base du crâne. Puis inspirez, montez le bout du nez vers le ciel, sans écraser la nuque, mais bien en cherchant à monter la tête, à ce qu'elle soit soutenue pour déployer la gorge.
Reproduisez une fois encore un mouvement vers l'avant. Suivi à votre rythme d'un mouvement vers le haut lorsque vous inspirez. Puis ramenez la tête et tournez-la vers la gauche. Comme pour regarder vers la gauche en ne bougeant que la tête, que le cou, pas les épaules. Pivotez vers la droite, de la même manière, sans bouger les épaules. Et refaites le mouvement une fois de chaque côté. Ramenez la tête de face. Et penchez-la vers l'épaule gauche, comme si vous vouliez poser l'oreille sur l'épaule sans bouger l'épaule. Inclinez-la vers la droite. Et de la même manière, reproduisez une fois de chaque côté. Puis redressez la tête sur son axe. Et après la partie cervicale, on va s'intéresser à la longueur de la colonne vertébrale dans tout le buste. Pour ça, avancez vos mains sur vos genoux. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Imaginez ici que vous voulez étendre autant que possible la peau du ventre et de la poitrine pour étirer votre sangle abdominale. Ça va automatiquement activer votre dos, resserrer les muscles du dos. Et avec une expiration, rentrez le menton vers la gorge et laissez le dos s'arrondir. Les mains vous retiennent. Les bras s'étendent. Éventuellement, vous aspirez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Puis de nouveau, inspirez. Déployez les côtes vers l'avant. Expirez, arrondissez. Puis redressez-vous et profitez de cet élan pour monter les bras vers le ciel. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, posez les mains sur les épaules, descendez les coudes sur les côtés. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expirez, mains sur les coudes, sur les épaules, pardon. Encore 2 fois à votre rythme. Prenez le temps de laisser la respiration s'étirer à travers vous. Puis, réunissez les coudes vers l'avant. Faites-les monter, s'ouvrir par les côtés et redescendre. 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Ces premiers mouvements ont pour objectif de faire circuler l'énergie dans le haut du corps. Donc à partir de la prise de conscience de la tête, du cou, des épaules, de la colonne vertébrale. Ouvrez les coudes sur les côtés, les bras dans le prolongement si vous le pouvez. Ils peuvent être plus haut ou plus bas bien sûr. Ouvrez grand les paumes de main, ouvrez grand les bras. Emmenez légèrement les bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez, croisez le bras droit par-dessus le bras gauche. Touchez les épaules. De nouveau, inspirez, ouvrez grand. Expirez, changez le croisement. Bras gauche par-dessus, touchez les épaules. Dernière fois, inspirez, ouvrez grand. Et relâchez les bras par les côtés. À partir de là, je vais transitionner la chaise sur le côté pour passer aux postures pour les jambes. Vous
pouvez évidemment rester face à votre ordinateur ou au support qui vous permet de regarder cette vidéo. Je me mets dans cet axe-là pour que vous puissiez bien voir les mouvements et les postures. Vous aurez besoin de vos briques, donc pour soutenir les pieds si vous en aviez, et de votre coussin à portée de main. À partir de là, je vous propose de garder le dos droit, mais n'hésitez pas à toucher le dossier si jamais vous sentez que ça crée une raideur dans le bas du dos. Vous allez décoller le talon droit, soulever le pied de la brique, amener le genou vers vous. C'est normal que le dos recule, bien entendu. Je vous invite simplement à ne pas le tasser, à ne pas l'arrondir. Gardez le dos droit, la sangle abdominale longue et peut-être le nombril vers l'intérieur. Puis, déployez la jambe vers l'avant. Relâchez. Le talon vient activement vers la chaise. Déployez. Encore une fois. Et en tenant le genou droit avec la main droite, main gauche sur la jambe gauche, vous ouvrez la jambe vers l'extérieur. Puis vous refermez. Vous pouvez aussi le faire avec le pied appuyé sur la brique si vous sentez le besoin d'être soutenu dans ce mouvement-là pour faire bouger la hanche. Ramenez la jambe dans l'axe, passez la cheville sur le genou gauche. N'hésitez pas à retirer la brique sous le pied si ça permet de décompresser un peu dans la hanche et d'allonger la jambe vers l'avant si besoin, si ça vous permet d'être plus à l'aise. Une main sur le pied, une main sur la jambe. Grandissez-vous. Expirez, laissez le buste pencher vers l'avant à mesure de ce qui est disponible pour vous et de l'étirement que ça vous procure. Inspirez pour vous redresser. Et reproduisez encore 2 fois. Puis redressez-vous. Reposez le pied droit. Tendez les bras vers le ciel. Inspirez pour vous grandir. Expirez, inclinez le buste contre les cuisses. Relâchez les bras de chaque côté. Vous pouvez aussi être en appui sur les coudes si vous ne voulez pas relâcher la tête vers l'avant. Déroulez vertèbre par vertèbre. Amenez avec vous votre genou gauche. Grandissez-vous. Le dos long et droit. Attrapez l'arrière de la cuisse et déployez la jambe. Puis, amenez activement le talon vers la chaise et reproduisez 2 fois. De là, attrapez l'avant du genou avec la main gauche, main droite qui se positionne sur l'autre jambe. Ouvrez sur le côté et refermez. Puis venez déposer le pied sur le genou opposé. Main sur le genou et sur la cheville. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour incliner 2 fois. Reposez le pied gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez. Avec une inspiration, vous vous redressez.
Étirez les bras vers le ciel. Pivotez le buste vers la droite. Descendez la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le dossier peut-être, ou de manière à pouvoir activement vous tourner vers la droite comme si vous vouliez regarder derrière votre chaise. Puis ramenez le regard vers l'avant, ramenez les épaules, emmenez les bras vers le ciel et de la même manière pratiquez dans l'autre sens. Pivotez vers la gauche, descendez la main droite contre le genou et restez dans votre rotation. Ramenez le regard vers l'avant, les épaules. À partir de cette posture, vous allez presser les pieds dans les blocs ou dans le sol. Je vais repousser les blocs pour cette fois-ci. Avancez-vous sur votre chaise de manière à pouvoir incliner le buste vers l'avant en tendant les bras ou en posant les mains sur les hanches. Et si c'est disponible pour vous, pressez dans le sol pour décoller de la chaise. Variation de Utkatasana, une posture très active dans le yoga, une posture qui renforce les jambes, le tronc, le dos et les bras si on étend les bras vers l'avant. Relâchez les bras le long du corps, redressez-vous. Et pivotez pour faire face à votre chaise. Vous allez prendre votre coussin et déposer le coussin sur la chaise. Posez les mains dessus. Inspirez pour vous grandir. Vous pouvez reculer un petit peu les pieds de manière à pouvoir étendre votre dos, étendre vos bras. Ici, une variation d'une posture bien connue de yoga qui s'appelle Adho Mukha Svanasana, autrement connue sous le nom du chien tête en bas. Pressez vos mains sur le tapis ou sur les briques ou sur la chaise directement pour étendre vos bras, étirer vos épaules. Puis redressez-vous. Faites marcher le pied gauche, qu'il soit juste devant la chaise et éventuellement reculez un peu plus votre pied droit. De là, pressez les pieds dans le sol pour vous redresser, tendez les bras vers le ciel, inspirez. Ouvrez les bras par les côtés. Et ramenez-les devant le cœur. Tendez la jambe avant. Posez les mains sur les briques, le coussin ou la chaise pour étendre votre dos. Les deux jambes s'étendent, le dos s'étend, les bras aussi. Puis redressez-vous. Marchez le pied droit. Reculez le pied gauche. De la même manière, de l'autre côté. Pliez le genou avant. Tendez les bras vers le ciel. Virabhadasana 1, la figure du guerrier 1 dans le yoga. Ouvrez les bras par les côtés. Posez-les devant le cœur. Puis tendez la jambe avant. Prenez appui sur votre coussin pour étirer les deux jambes. Et enfin, redressez-vous. Stabilisez-vous les deux pieds sous les hanches, le buste redressé, les bras le long du corps. Et prenez ici quelques cycles de profonde respiration.
Faites circuler l'énergie de l'inspiration dans le corps qui a bougé, qui s'est peut-être délié, dont certains espaces se sont peut-être allongés, ouverts, révélés. Expirez bruyamment s'il le faut. N'hésitez pas à charger cette expiration de tout ce qui pèse le corps habituellement, tout ce qui peut avoir l'air d'être lourdeur ou pesanteur, pour souffler, pour évacuer ça et rester en conscience dans le corps dénoué, délié, étiré. Et après ces quelques profondes respirations, je vous invite à vous rasseoir et à prendre le bolster ou le coussin ou la couverture que vous placez sur vos jambes. Déposez les avant-bras et laissez-les glisser de manière à pouvoir reposer le buste contre le support que vous avez choisi. Et là, relâchez la tête, relâchez les bras. Vous êtes ici pour une dizaine de respirations. Je vais compter une dizaine de respirations. Ce sera donc plutôt silencieux. Ne vous en faites pas, je reviens vers vous dans quelques instants. Puis progressivement, vous vous redressez. Je dis progressivement pour vous rappeler de relever le dos tranquillement et de garder la tête légèrement inclinée pour la redresser en dernier, de manière à ne pas vous brusquer après cette flexion vers l'avant. Ici, vous pouvez faire quelques mouvements qui vous font envie et qui vous font du bien. Et prendre le temps de vous étirer à votre manière pour terminer cette pratique. Pour ma part, je vous laisse là reprendre le cours de vos activités. Si vous avez pratiqué cette vidéo de bon matin, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, qu'elle vous lance avec une énergie positive à ce que vous avez à faire, à ce que vous avez envie de faire aussi peut-être. Et si vous avez pratiqué cette vidéo le soir, j'espère qu'elle vous aura permis de vous étirer, de prendre contact avec votre corps et votre souffle, un lien précieux, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, et particulièrement avant le sommeil. Je vous dis à très bientôt, que ce soit en présentiel sur le tapis pour du yoga sur chaise ou d'autres séances plus douces ou plus dynamiques, et peut-être dans une prochaine vidéo. À bientôt!